Pourquoi certaines personnes réussissent facilement alors que d'autres galèrent toute leur vie? Ce n'est pas une question de chance, mais de compréhension. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui te freine sans que tu t'en rendes compte. Comment ton esprit façonne ta réalité et surtout, comment utiliser cette clé pour enfin obtenir ce que tu veux. Reste bien jusqu'à la fin, car ce qu'on va explorer ici peut tout changer pour toi. Bonjour à vous tous mes éveillés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui vous permettra de comprendre, si vous êtes parfaitement concentré, énormément de choses qui vous aideront à vous aligner avec ce que vous voulez en 2025. S'il y a un principe que vous devez comprendre pour 2025, c'est celui-ci. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ceci est la première loi hermétique, connue sous le nom du principe de mentalisme. Cette phrase ne vient pas de nulle part, elle est l'une des grandes lois qui gouvernent toute existence. Elle fait partie des 7 lois hermétiques. Alors, c'est quoi exactement ce principe du mentalisme? À la place de juste le définir, je vais vous l'expliquer. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous ressentez n'est que le produit d'une intelligence supérieure qui fonctionne sur un principe unique, l'esprit. Tout est esprit signifie que tout ce qui existe a une origine mentale, une conscience sous-jacente. Avant que quoi que ce soit ne prenne forme dans la matière, cela existe d'abord sous forme d'idées, de pensées, d'intentions. Rien n'échappe à cette loi. Quand je dis rien, c'est rien. Si vous voulez parfaitement comprendre ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme, le cours 4 sur le programme « Comment découvrir sa mission de vie » vous l'explique parfaitement. Alors, regardez autour de vous un instant. Mettez une pause et regardez vraiment. Vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Chaque objet, chaque bâtiment, chaque invention humaine a d'abord été une pensée dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir réalité. C'est que cette règle ne s'applique pas qu'aux objets créés par l'homme, elle s'applique à tout l'univers. Et cette conscience universelle, cette intelligence cosmique, elle est purement mentale. Écoutez bien, l'univers n'est pas un assemblage de matière brute, il est une pensée manifestée à une échelle infinie. C'est pour cela que dans de nombreuses traditions, les sages enseignent que la clé de la maîtrise de la vie, c'est la maîtrise de l'esprit. Si tout est esprit, alors ta réalité, ta vie, tes expériences sont le reflet de ton état mental. Est-ce que tu as cerné ce que je viens de dire? N'écoute pas juste, mais pause et réécoute. Ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu imagines finit par devenir ta réalité. C'est pour cela que certains vivent dans l'abondance et d'autres dans le manque, certains dans la joie et d'autres dans la souffrance. La différence, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la chance, c'est le degré de compréhension et d'application de cette loi fondamentale. C'est la première loi hermétique. Et dans la Bible, il y a une forme de cette loi. Quand la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », Jean 1er 1, elle exprime exactement cette loi. Mais au lieu de t'apprendre que cette parole est en toi, que ton esprit crée ta réalité, on t'a fait croire que cette puissance était extérieure, détenue par une divinité extérieure à toi. Dans l'islam, on dit « Allah dit « soit » et la chose est » Coran 36, 82. Mais encore une fois, on t'a enseigné que seul un être divin pouvait créer, alors qu'en vérité, toi aussi, tu es porteur de cette capacité créatrice, car toi aussi, tu fais partie de l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, mes éveillés, c'est que l'esprit est la source de tout et que l'univers est mental. Cela veut dire que tu es toi-même une extension de cette intelligence cosmique et que ce que tu penses, ce que tu ressens, ce sur quoi tu portes ton attention devient ta réalité, que tu en sois conscient ou non. Et sachez ceci, votre parole est une clé. Avant même d'être prononcée, la parole existe déjà sous forme d'énergie dans le mental. Elle est une vibration qui prend naissance dans l'esprit et en étant exprimée, elle descend progressivement dans la matière pour se manifester. C'est pourquoi on dit que la parole est créatrice. Chaque mot que nous prononçons est une affirmation qui influence la réalité, car il est chargé d'une intention et d'une vibration spécifique. L'esprit inclut le tout et ne peut être extérieur à quoi que ce soit. L'univers lui-même est donc une projection du mental dans une dynamique de création. Ce que vous croyez solide
n'est qu'une vibration densifiée par votre perception. L'univers n'est pas fait de matière fixe, mais d'énergie consciente qui prend forme selon les lois du mental. L'esprit, étant infini et indescriptible, ne peut être saisi par les sens. Il se manifeste à travers le mental qui lui donne des contours compréhensibles. Lorsque vous modelez votre pensée, vous influencez directement la structure de votre réalité. Ainsi, maîtriser son mental, c'est apprendre à sculpter l'existence selon la sagesse de l'esprit. Alors, maintenant que tu sais cela, demande-toi, qu'est-ce que je nourris dans mon esprit chaque jour? Parce que ce que tu nourris mentalement devient ce que tu vis. Si tu laisses la peur, la colère, le doute dominer ton esprit, tu verras ces choses se manifester dans ta vie. Il n'y a aucun Dieu qui va créer ta réalité. Tu peux t'asseoir et prier de lundi à dimanche, du 1er au 31, tant que tu n'auras pas compris l'essence de cette loi, rien, je dis bien rien, ne changera dans ta vie. Quand vous voyez par exemple que je donne aux personnes des routines sacrées dans les cours, ces routines sont faites pour corriger et aller chercher l'énergie de quelque chose qui vibre à une certaine fréquence, afin de l'utiliser dans sa propre vie. Lorsque j'apprends aux gens à se purifier, on va chercher l'énergie du sel, de certaines feuilles, de l'eau, parce qu'on sait que ces éléments ont cette vibration-là. La routine sacrée, c'est créer le pont entre le visible et l'invisible. Mais à la fin de la journée, quoi que tu veuilles accomplir dans ta vie, quoi que tu veuilles réaliser, quoi que tu veuilles faire pour 2025, tu passeras forcément par la compréhension de cette loi. Aucun humain ne peut y échapper. L'univers ne fonctionne pas sur des critères moraux tels que le bien et le mal que l'humain projette sur lui. Je n'arrête pas de vous le dire. Il obéit uniquement à des lois immuables, neutres et impersonnelles. Si vous voyez des personnes prospérer financièrement alors qu'elles semblent causer du tort aux autres, ce n'est pas parce qu'elles sont favorisées ou qu'elles ont fait un pacte mystérieux. Non. C'est simplement qu'elles ont compris et appliqué certaines lois avec précision. L'univers ne juge pas, il répond aux fréquences émises. L'univers est comme un sol fertile. Il ne se soucie pas de ce que vous plantez. Il fait pousser tout ce qui est semé. Si vous plantez une graine de blé, il fera pousser du blé. Si vous plantez une ronce, il fera pousser une ronce. Peu importe votre intention, la terre répond à l'action, pas à la moralité de l'action. De la même manière, l'énergie de l'univers répond aux vibrations mentales et aux actions posées. Une personne qui aligne ses pensées, son énergie et ses actes avec les lois de l'abondance l'attirera, qu'elle soit altruiste ou égoïste. Ce que vous devez retenir, si vous voulez prospérer, cessez de juger ceux qui réussissent et commencez à comprendre ce qu'ils ont saisi avant vous. Peu importe si une personne est bonne ou mauvaise selon votre vision, si elle respecte les lois universelles de l'abondance, elle obtiendra des résultats. L'univers ne récompense ni la vertu ni la méchanceté. Il répond à des fréquences, des énergies et des actions précises. Le mental est comme un dieu, car il est le créateur ultime de l'expérience humaine. Le mental n'est pas seulement un outil de perception, il est un instrument de création. Si tu veux modifier ta vie, tu dois d'abord modifier ton mental. Tu n'as pas le choix. Toute transformation extérieure commence par une transformation intérieure. Ce n'est pas ton environnement qui te façonne, c'est ta façon de penser ton environnement qui le construit. Si aujourd'hui tu ressens des blocages, des limitations, ou que tu vis des situations répétitives qui semblent te freiner, c'est parce que ton mental les maintient en place. Rien ne peut changer autour de toi tant que cela ne change pas en toi. Il ne suffit pas d'espérer une meilleure vie, de prier. Il faut aligner ton esprit avec la réalité que tu veux voir se manifester. Et là, vous me demanderez certainement, tu nous as parlé du subconscient, tu nous as dit que le subconscient était le maître du jeu. Et je vous dirai, vous avez absolument raison, mais comprenez ceci. Le subconscient joue en effet un rôle majeur dans nos vies, car il influence nos pensées, nos émotions et nos actions de manière souvent inconsciente. Mais pour agir sur ce subconscient, il est nécessaire de travailler d'abord sur notre mental. Le mental, ou esprit conscient, est le niveau où vous êtes capable de réfléchir, de prendre des décisions et de contrôler vos actions. C'est à ce niveau que vous pouvez choisir de changer vos croyances et attitudes, ce qui peut effectivement influencer votre subconscient. Le subconscient, lui, est comme un réservoir d'informations, de croyances et de comportements qui ont été installés depuis votre enfance ou à travers des expériences passées. Il opère souvent en dehors de votre conscience et guide de nombreuses de vos actions,
sans que vous en soyez réellement conscient. Si vous voulez changer quelque chose en profondeur dans votre vie, par exemple, il faut d'abord rééduquer votre mental. Cela signifie que vous devez introduire de nouvelles pensées, croyances et intentions conscientes. Le mental doit être imprégné de pensées positives, d'une vision claire et d'une croyance en l'abondance pour que ces idées pénètrent progressivement dans votre subconscient. Il faut, en quelque sorte, reprogrammer votre mental pour qu'il soit en harmonie avec les désirs que vous avez. Tant que votre mental est rempli de pensées limitantes ou de doutes, il sera difficile d'atteindre ce niveau de transformation profonde dans votre subconscient. En d'autres termes, pour impacter votre subconscient, il faut d'abord élever votre mental. Et j'ai parfaitement expliqué ceci dans les 3 premiers cours de « Défier l'univers ». Toute création commence dans l'invisible, bien avant d'apparaître sous une forme concrète. Lorsque vous avez une idée, vous ne faites que capter une étincelle issue de l'esprit, un fragment de l'infini, qui cherche à se matérialiser à travers vous. L'idée est comme une graine qui, plantée dans votre mental, attend d'être nourrie pour éclore dans la matière. Mais attention, toutes les pensées ne sont pas des idées créatrices. Beaucoup de pensées sont simplement des échos du passé, des automatismes nourris par la peur, la société ou votre propre éducation. Elles ne portent pas nécessairement la puissance du divin en elles. Une véritable idée créatrice, elle, vibre différemment. Elle illumine votre conscience. Elle vous traverse comme une révélation soudaine, à l'image d'une ampoule qui s'allume. Il est crucial de faire la différence entre une pensée et une idée, car elle ne joue pas le même rôle dans votre esprit et dans la création de votre réalité. La pensée est souvent un reflet du passé. La pensée est une réaction. Elle fonctionne comme un programme automatique dans votre mental. Exemple, si depuis votre enfance on vous répète que l'argent est difficile à gagner, votre mental va produire des pensées comme « je n'arriverai jamais à être riche » ou « gagner de l'argent demande forcément de la souffrance ». Ces pensées ne viennent pas de vous, elles viennent des croyances que vous avez absorbées sans les remettre en question. Une pensée est souvent influencée par des facteurs extérieurs et peut être limitante. Elle tourne en boucle et n'ouvre pas forcément de nouvelles portes. Alors que l'idée est une étincelle de création. L'idée, elle, est différente. Elle est nouvelle, inspirante et créative. Elle ne vient pas d'un conditionnement mais d'une connexion avec quelque chose de plus grand que vous. L'intuition, l'esprit, l'inspiration. Exemple, vous marchez dans la rue et soudain, une idée jaillit dans votre esprit. Et si je créais un projet qui me passionne vraiment? Cette idée n'est pas une simple pensée conditionnée, c'est une impulsion nouvelle, un germe de création. Regardez l'histoire de ceux qui ont changé le monde. Les grands inventeurs, artistes et visionnaires n'ont pas suivi leurs pensées habituelles, ils ont écouté leurs idées. Thomas Edison avait sûrement des pensées comme « c'est difficile d'inventer une ampoule ». Mais ce n'est pas cette pensée qui a créé l'ampoule. Ce qui l'a guidé, c'est une idée. Et si je trouvais un moyen d'éclairer le monde avec l'électricité? Cette idée l'a poussé à essayer encore et encore, jusqu'à réussir. Vous voyez la différence? Une pensée peut vous faire douter, une idée vous fait avancer. L'idée est divine. On ne peut pas guérir quelqu'un avec une pensée, mais plutôt une idée. Vous êtes Dieu, on crée tous notre vie. Comment donc reconnaître une idée authentique? Une idée apporte une clarté soudaine, comme une révélation. Elle vous inspire, elle vous donne envie d'agir. Elle nourrit votre âme et vous pousse à explorer de nouvelles possibilités. Lorsqu'une idée véritable naît en vous, c'est une connexion directe avec une vérité supérieure, un signal envoyé par l'esprit qui vous dit « Voici une graine de création, à toi de la faire grandir ». L'esprit ne dit pas « Va prier Dieu ». L'esprit te dit « Voici une graine de création, à toi de la faire grandir, car tu es Dieu, donc responsable de la création de ta vie. Aucun Dieu ne peut le faire, à part le Dieu que tu es. Mais pour que cette idée devienne réelle, il ne suffit pas de la voir, il faut la cultiver. Une idée, c'est une graine spirituelle qui a besoin d'être nourrie par ton mental. Plus tu la nourris par ta concentration, ta volonté et tes émotions alignées, plus elle prend forme dans la matière. C'est la raison pour laquelle certains parviennent à transformer leur vie, tandis que d'autres stagnent. Tout dépend de l'attention et de l'énergie que tu accordes à tes idées. Si aujourd'hui tu ressens des blocages dans ta vie, c'est peut-être parce que ton mental est rempli de pensées parasites, au lieu d'être focalisé sur des idées claires et porteuses. Maintenant,
Tu peux avoir d'autres blocages dans ta vie. Tu n'es pas toujours directement coupable de tout ce qui t'arrive. Ces blocages peuvent être causés par des forces extérieures, par des influences familiales ou encore par d'autres raisons spirituelles. Voilà pourquoi, dans un cheminement de spiritualité intense comme celui que je vous propose, il existe des routines sacrées pour corriger ces déséquilibres. Parce que parfois, même si tu as le bon état d'esprit, tu ne sais pas encore comment l'appliquer concrètement. Les routines sacrées permettent justement d'ajuster et de faire des corrections énergétiques. Lorsque tu es illuminé, que la lumière divine passe à travers toi, tu n'auras même plus besoin de ces routines sacrées, car ton énergie sera naturellement équilibrée. C'est pourquoi, dans le processus d'éveil et les programmes que je vous propose, je ne me contente pas de vous enseigner ces principes théoriques. Derrière, dans mes cours, j'apprends aux éveillés comment corriger ce qui doit être corrigé en eux, afin de maximiser leur évolution spirituelle et leur capacité de manifestation. Rappelle-toi que l'univers est mental. Cela signifie que si tu veux changer ta réalité, tu dois apprendre à identifier, à structurer et à amplifier les bonnes idées, celles qui sont alignées avec ta véritable nature. Je vais encore insister dessus. Pour qu'une idée prenne vie, elle doit être nourrie, comme une flamme qu'on alimente avec du bois. Le bois, c'est ta concentration. Plus tu y penses, plus elle grandit. L'oxygène, c'est ta foi. Si tu doutes, la flamme s'éteint. L'action, c'est l'étincelle qui la transforme en réalité. Si tu reçois une idée inspirante, mais que tu la laisses mourir dans ton esprit en te disant « c'est trop dur, je n'ai pas le temps, ça ne marchera jamais », alors elle s'effacera et rien ne changera dans ta vie. Mais si tu la structures, si tu la nourris avec discipline et volonté, elle prendra forme et deviendra un élément concret de ta réalité. C'est ainsi que fonctionnent les lois de la création. L'esprit sème des possibilités, mais c'est à toi de les cultiver. Ce que tu vis aujourd'hui est le fruit des idées que tu as nourries hier, consciemment ou inconsciemment. Chaque réalité que tu expérimentes a d'abord été une idée en gestation dans ton mental. Rien n'existe sans avoir été pensé, conçu et entretenu dans l'invisible avant de prendre corps dans le visible. Comprendre cela, c'est prendre conscience du pouvoir immense que tu possèdes. C'est réaliser que tu peux façonner ta vie en sélectionnant les idées que tu acceptes d'accueillir et celles que tu choisis de rejeter. C'est aussi comprendre que si tu veux transformer ta réalité, tu dois d'abord transformer ton mental. Quant à la parole, elle est l'un des plus grands pouvoirs de l'univers. Elle est l'outil par lequel l'esprit façonne la matière, la force qui transforme une idée abstraite en une réalité tangible. Rien ne naît sans une vibration, et la parole est cette vibration qui donne une forme concrète à ce qui était invisible. Voilà pourquoi vous devez parler à vos enfants, même quand l'enfant est dans le ventre. Le père doit parler sur le ventre de la mère doit parler à son enfant. Vous devez parler à vos enfants quand ils sont en train de dormir, quand la conscience est en train de dormir et que le subconscient est ouvert. Parlez, murmurez des paroles sur leur tête, à côté d'eux. Quand je vous donne les routines sacrées, je vous donne des mots à prononcer. C'est cette parole-là qui est importante, elle est créatrice. Avant qu'un mot ne soit prononcé, il existe déjà sous forme de pensée. Et cette pensée, même silencieuse, émet une onde, une fréquence qui agit sur ton environnement, ton corps et ton avenir. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe aujourd'hui, une maison, un livre, une invention, a d'abord été une idée née dans un esprit. Puis cette idée a été exprimée par des paroles avant de se matérialiser par des actions. Dans la Bible, il est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était Dieu, Jean 1:1. Dans la spiritualité ésotérique, le verbe est la force créatrice primordiale. En physique quantique, on sait que l'énergie vibre avant de devenir matière, ce qui prouve que le son, la parole, a un impact sur le réel. Si tu répètes chaque jour « Je suis incapable, je ne réussirai jamais », tu envoies une fréquence qui attire cet échec dans ta réalité. Mais si tu dis « Je suis capable, je crée mon succès », tu alignes ta vibration sur une réussite. Sois conscient de ce que tu dis. Chaque mot est une graine plantée dans l'univers. Chaque phrase prononcée façonne ton destin. Ce que tu te répètes intérieurement façonne ta réalité bien comme ce que tu dis à voix haute. Ton dialogue intérieur est la véritable racine de ton existence. Si ton esprit est envahi par des mots de doute, de peur ou de limitation, alors ces vibrations vont structurer ta réalité. Tu attires à toi ce que tu crois profondément. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'univers mental.
Tout commence par une pensée, qui devient une parole, qui façonne ta réalité. Alors prends le temps d'intégrer parfaitement cet enseignement. Prends le temps de comprendre l'essence et prends des décisions fermes par rapport à ce que tu as compris aujourd'hui pour ton année 2025. On est déjà au 2e mois de l'année. Tu vas fermer les yeux, tu vas les réouvrir et on aura passé la moitié de l'année. Et si tu veux dompter ton année et approfondir tout ce qui a été donné ici, avec aussi des pratiques spirituelles pour corriger ton énergie, le programme Défier l'univers pour 2025 est disponible. Si vous avez remarqué, les idées des 3 dernières vidéos que j'ai postées ici se suivent progressivement. Au cours des semaines et des mois, je vais avancer un peu plus ici sur YouTube, dans le savoir et dans les choses à faire pour dominer votre année. Et dans les cours, j'ai déjà posté les 2 vidéos en réponse aux questions que vous avez envoyées en groupe. Je te souhaite paix et bénédiction et beaucoup de courage dans ton processus d'éveil.